Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Aujourd'hui, on va pas réaliser un projet ensemble puisque ces boîtes-là, vous les connaissez déjà. Vous avez le tutoriel déjà en ligne depuis novembre ou décembre de l'année dernière. J'avais montré comment les faire et à l'intérieur, j'avais mis des cartes de vœux. Celles-ci, elles sont faites dans un format un peu différent, mais je pense que vous devez avoir le schéma sur mon blog. Je n'ai pas été vérifié. J'ai réalisé ces projets avec ce magnifique papier. J'en ai déjà parlé parce que vraiment il est très beau, qui est au catalogue annuel, qui s'appelle Papier de la série Design spécialité encre animée, avec un côté métallisé et puis un côté sans. Et j'ai réalisé donc ces boîtes. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour revenir sur mes badges et je vais vous montrer comment fonctionne ma machine à badges parce que vous avez été quand même quelques-unes à me poser la question. Je vous avais montré ces badges au moment où je vous ai montré comment réaliser cette pochette cadeau avec donc un badge aimanté. Mais le badge lui n'est pas aimanté, c'est l'aimant, il est ici. Et comme vous avez été quand même assez nombreuses à me demander où j'avais acheté mes machines à badges, je reviens sur ce sujet. Notamment parce que justement quand j'ai fait ces boîtes qui s'adressent à mes coccinelles, c'est pour les remercier de la première marche qu'elles ont franchie chez Stampin' Up. Regardez, j'ai préparé tous mes cadeaux pour mes coccinelles parce qu'il y en a quand même beaucoup qui soit elles ont gagné à lorsqu'on a fait des jeux ensemble, soit elles ont mérité parce qu'elles ont progressé, soit enfin bon, je ne sais plus quelles sont les raisons, mais vous voyez, j'ai préparé tout ça pour le renvoyer. Bref, et j'ai également préparé ça, mais par rapport à ce que j'avais présenté sur mon tuto, j'ai modifié la fermeture. Ici on avait une étiquette comme ça aimantée qui venait se repositionner là-dessus. C'est un peu le même principe sauf que là j'ai un petit peu animé le truc. Regardez, le badge, alors il y a un aimant quand même ici, on le tourne, on enlève le nœud et comme ça on va ouvrir la boîte. C'est un petit côté animé. Je pense que je reviendrai plusieurs fois avec ces badges parce que franchement j'ai découvert ça et honnêtement je suis conquise. Je trouve qu'avec le scrap ça se marie super bien, on peut faire plein de choses, je trouve que c'est très joli, en plus on utilise nos papiers qui sont fantastiques et donc je trouve ça génial. Alors je vous ai montré cette petite animation que j'ai réalisée avec le badge, je vais vous montrer maintenant comment j'utilise ma machine à badge et puis surtout vous m'avez posé la question, voilà où moi j'ai acheté mes machines de badge. Ça s'appelle Indep Badge. Le lien internet, vous le trouverez sous la vidéo. Et si vous utilisez, si par hasard vous achetez quelque chose chez eux, n'importe quoi, ça peut être une machine à badge, mais aussi pour vous ravitailler avec des badges. Les badges, ça se présente comme ça. Vous avez le haut, un film plastique et le dessous. Moi, je prends le dessous en métal, justement pour pouvoir les aimanter. Et donc c'est plat. Ici le haut et le dessus il est un peu bombé et là c'est plat. Et donc si vous achetez quoi que ce soit chez Indep Badge et que vous utilisez ce code CO2CI5, COXI5, vous aurez moins 5% sur votre commande. C'est toujours ça de gagner. Et ma machine à badge, alors moi j'en avais acheté une première, alors je vous explique. J'avais acheté une machine à badge sur internet, pas chez Indep Badge. Je l'avais acheté, je sais plus sur quel site, je crois que c'était Amazon, mais non, c'est pas sur Amazon. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Et j'avais trouvé une machine à badge qui, voilà comment ça se présente une machine à badge. Enfin, les miennes en tout cas. Et donc, lorsque j'avais tapé machine à badge sur internet, j'avais vu alors toute une kyrielle de machines à badge. Et j'en avais vu une notamment où les pièces, cette pièce-là et cette pièce-là, se détachaient. Et on pouvait en mettre une plus grosse, un peu comme si, au lieu d'avoir deux machines à badge, j'en avais qu'une seule. Et que je pouvais sortir ça et mettre celle-ci à la place. Enfin, bon, vous voyez, je n'avais qu'à intervertir en fait les pièces. Les trois pièces et ma machine à badge, je pouvais faire des gros badges ou des petits badges. Les petits badges, ça marchait à peu près bien. Bon, ça frottait, mais ça n'empêchait pas de fonctionner. C'était par rapport à celle-ci, alors je peux vous le dire parce que pour l'avoir testé, c'était un peu plus dur, moins maniable on va dire, mais ça fonctionnait. Mais alors les gros, je n'ai jamais réussi à faire un badge correct. Ça m'a bousillé des badges.
J'ai réussi à rien, j'ai tout tenté, enfin ça n'a jamais fonctionné. Du coup j'ai renvoyé ma machine à badge. Et puis il y a une copine qui en avait, je lui ai demandé où elle avait acheté la sienne. C'est elle qui m'a renvoyé sur un Dep Badge. Du coup je suis allée acheter une première pour voir un peu ce que c'était. Et quand je l'ai testée, oh, le jour et la nuit avec celle que j'ai renvoyée, mais alors rien à voir, franchement, au niveau maniabilité, facilité, franchement ça se fait très bien, alors que sur l'autre, d'abord ça frottait, donc forcément il fallait forcer plus, rien à voir, vraiment rien à voir, mais vraiment, hein, très sincèrement, rien à voir, honnêtement. Vraiment, j'en suis très satisfaite. J'en ai fait plein, vous avez vu. J'en ai encore, vous voyez, ici. Je passe mon temps à en faire tellement je m'éclate. Et je n'ai pas rencontré la moindre difficulté sur celle que j'ai renvoyée. Bon, ceci dit, le site sur lequel je l'avais acheté, ils m'ont remboursé sans difficulté. Donc quand même, il faut le saluer et le souligner au passage. Mais en attendant, la machine n'a rien à voir, quoi. Les matériaux utilisés paraissaient beaucoup moins qualitatifs. Vraiment, rien à voir. Rien à voir. Donc voici les miennes de machine à badge. J'en ai pris une petite qui vous fait des badges de 2,5 cm, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis, j'en ai une plus grosse qui fait des badges de 4,5 cm environ. Je vais vous montrer comment l'utiliser, aussi bien la petite que la grosse. Alors, on y va. On va commencer par la grosse. J'ai ma machine comme ceci. Je mets... On a 3 pièces à mettre plus le papier. On a ce fond ici. J'achète des fonds plats métalliques. Ça me permet à ce qu'ils aimantent sur les projets que je fais. Et comme je vais vous faire prochainement un mini album où je vais encore utiliser ces badges de différentes façons. Vous verrez que c'est bien pratique le fait d'être métallique le fond. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur l'autre machine à badge que j'avais reçue, les fonds étaient en plastique. Alors évidemment pour aimanter, c'est un peu compliqué quoi, ça s'aimante pas. Alors j'ai mis mon fond ici, je tourne, non, ça c'est très pratique hein, en fait. Je mets d'abord l'autre partie, celle qui est un peu arrondie comme ça légèrement. Je mets mon papier. Pour cela, j'utilise ma perforatrice 2 inch. On n'a plus malheureusement de perforatrice cercle en vente chez Stampin' Up, mais si vous en avez une, c'est la 2 inch qui va très bien avec cette machine-là, donc qui fait des badges de 4,5. Je crois que c'est 4,5 cm. 4,4 ou 4,5. Enfin, je prends du papier. On va rester sur notre papier encre animée. Je découpe mon cercle de 2 inch. Je le place sur la partie un peu arrondie. Je place le film plastique qui est envoyé avec. D'abord, je remets donc cette partie-là sous l'appareil et je vais pousser la manette là. Il a disparu. Je fais des tours de magie en même temps. Je ramène la seconde partie et je repousse ma manette. Et voilà. Mon badge parfaitement réussi. C'est trop bien. Franchement, trop bien. Et enfin, je vous montre avec l'autre machine qui me fait des badges plus petits de 2,5 cm. Pareil, on met la partie plate de ce côté-là, la partie un peu arrondie, légèrement incurvée comme ça, de ce côté-là. Je prends ma perforatrice, alors celle-ci c'est une perforatrice qui fait 3,3 cm de diamètre. Et je viens couper un morceau de papier. Si vous avez la perforatrice Stampin' Up, à un moment donné, on en a vendu une qui mesurait 1 inch 1/4. C'est parfait, c'est exactement celle-là qu'il faudrait. Moi, je ne l'avais pas achetée, malheureusement, je le regrette aujourd'hui. Mais bon, on fait avec autre chose. Je mets mon papier, après avoir mis ma partie incurvée, mon plastique, et hop! Comme tout à l'heure, je remets ça sous l'appareil, j'appuie,
c'est là où il faut le plus de force. Je tourne et disparu. Magique. Et là, je rappuie à nouveau. Et mon badge est finalisé. Voilà. Trop bien. Je suis aux anges. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir et d'acheter une machine à badge, vous m'avez demandé où moi j'avais acheté les miennes, eh bien je vous remontre. Sous la vidéo, vous aurez le lien pour y aller directement et ça s'appelle Indep Badge. Et avec le code COXY5, vous aurez 5% de remise sur tout ce qu'il y a sur le site. Les machines, les consommables, on va dire. Voilà donc pour répondre à toutes celles qui m'ont posé la question, ce que je pouvais vous dire sur ces machines à badge. Et on se retrouvera d'ici quelques temps avec un projet donc d'un mini-album, certainement fait avec ce papier encre animée et mes machines à badge, parce que je vais fermer des pochettes. J'ai une autre idée aussi, je pense que je vais les utiliser de différentes manières, mes badges, en pivotant comme je l'ai fait ici. Et puis j'ai d'autres idées mais je ne les ai pas encore concrétisées, donc je ne veux pas trop m'avancer. Si ça ne fonctionne pas, je ne proposerai pas. J'espère que cette petite vidéo répondra à vos questions et je vous retrouve prochainement pour une vidéo tuto. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.